Hello guys, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Là moi je viens enfin de me motiver et de me dire, Paul, tourne, enfin plutôt, on reprend. Stello, tourne ton podcast. Hmm. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification, à en parler à tes amis et à me faire un retour. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé, n'hésite vraiment pas. J'ai longtemps cru que pour vivre, il fallait que je sois une bonne personne, remplie de bonté pour l'autre et de joie dans la vie. C'est ce que je suis. Mais à force de faire taire mon ombre, le mauvais en moi, ce que je cache aux autres, j'ai fini par devenir complètement l'ombre de moi-même dans beaucoup de situations, à me conformer, à me cacher. J'ai fini par incarner cette ombre plus qu'autre chose, sans avoir en conscience pris la décision de l'assumer. J'ai fini par marquer ô combien je me détestais. J'ai fini par dégager cette énergie de moi aux autres, des autres à moi, parce que je n'acceptais pas et je n'aimais pas entièrement la personne que je suis. Sans ombre, sans accepter mon ombre, je ne peux pas rayonner. Si j'ai bien appris une chose, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre ce que l'on veut, et ce, dans tous les domaines de notre vie. En tant qu'enfant chrétien, par exemple, je m'étais interdit beaucoup de choses, dont une vie sexuelle épanouissante, comme je l'entends, pour ne pas tomber dans le péché de luxure. Je me battais contre moi-même et je tirais des balles contre mon camp, car on m'a dit, ah, tu sais, en tant qu'homosexuel, si tu as une vie sexuelle un petit peu trop dans la cadence, tu peux attraper une maladie. Ok. Pareil, je ne m'autorisais pas à être en colère contre quelqu'un alors que je l'étais. Donc du coup, je culpabilisais d'être en colère. Et même les pires atrocités, avec le temps, je faisais tout pour les pardonner, sans vraiment les pardonner du coup. Dans un sens, le pardon que j'ai donné à la fin était aussi pour moi, pour mon cœur, car j'aime, et je l'ai donné sincèrement. Mais c'était aussi et surtout dans l'idée qu'une bonne personne pardonne. Cette notion de bien et du mal, une notion complètement abstraite qui nous conditionne tous dans des cases. Eh bien, j'ai décidé que je ne suis plus une bonne personne. Je ne suis pas non plus une mauvaise personne. Je suis. Simplement, je suis. Je ne pardonne que ce que je veux. Je couche avec qui je veux quand je veux. Je m'énerve et je suis en colère si je le veux. Quand je le ressens, je l'accepte. J'ai envie de profiter de ma vie, dans le moment présent, sans me prendre la tête avec les conséquences de mes actes. Je pense que j'avais peur. Peur de moi, peur de mon pouvoir, de ce que je suis capable de faire, de dire et d'attirer. Pourquoi j'avais peur? Non pas parce que je suis mauvais, mais parce que je suis justement lumineux. Je me suis rendu compte que mon ombre était en partie remplie de puissance et d'amour. Ce qui me terrorise, c'est de pouvoir aimer comme je le peux. C'est d'être un king. C'est d'assumer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. C'est en lisant le livre Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom que la claque a retenti. Et si elle avait raison? Quand les gens se cachent, c'est qu'ils ont peur de montrer au monde à quel point ils sont lumineux, plus que de peur de leur montrer leur laideur. Je suis tout à fait d'accord, et je rajouterai à ça que le pire que l'on peut faire lorsqu'on existe, c'est se cacher, c'est disparaître.
le vrai, le bon en soi, a besoin d'exister. Car je crois sincèrement que tout dans la vie se met en place pour que le bon en soi, le vrai bon en soi, il soit diffusé. J'aime dire que j'ai besoin des autres aujourd'hui. Je dirais que j'ose l'avouer. J'ai besoin des autres, de leur amour, de leur vie, qui m'illumine et me rassure. Quand j'étais plus jeune, je me percevais très violent, un peu dérangeant et surtout très chiant. Je passais mon temps à crier sur les autres, à me disputer, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais le seul à ressentir, à agir face à certaines ou à certains événements, certains comportements. Est-ce que j'étais le seul à ressentir? Non. Est-ce que j'étais le seul à agir? Non plus. Mais mes réactions étaient bien souvent très franches, très droites. J'étais en mode, attends, mais là c'est pas normal. Attends, mais là c'est injuste. Je dois dire quelque chose. Et on m'a catégorisé comme une personne à problème. Je n'avais pourtant pas l'impression d'être méchant, odieux, ou de donner gratuitement. On m'a souvent dit que c'était la forme le problème, car je crie, car je dis les mots forts. On me disait très violent, on me disait t'es violent. Beaucoup de personnes ont eu peur de moi, même peur que je montre chez eux certaines choses au final. Je me suis pendant des années remis en question. Étais-je trop violent? Oui, car j'étais en colère contre les gens. Je les trouvais tous plus ou moins dérangeants pour moi. Dans mon équilibre, je pleurais l'injustice de la vie, le manque de joie. Et j'ai beaucoup évolué en acceptant en moi mes propres défauts et surtout en acceptant l'injustice que moi-même je peux causer aux autres. Mais ça n'enlève pas le fait que oui, à l'intérieur de moi vit une part très dangereuse et féroce, qui est mon gardien. Et lorsque je me sens attaqué, ce gardien est prêt à bondir. Cette part est prête à ressortir. Donc oui, j'assume complètement ma violence, car elle m'a sauvé de milliers de situations où j'étais en danger. Et je la remercie. Je sais aussi pourquoi elle est là. Je sais ce qui a créé cette violence, que toute cette injustice a eu pour conséquence de me révolter, et que cette révolte est en moi. Et elle me sert aujourd'hui à aider, à aimer. Je ne ferai pas ce podcast sans cette révolte. Je sais qu'elle ne me condamne pas pour autant. Elle ne fait pas l'entière partie de qui je suis. Je sais aussi et surtout quelles sont les limites. Je veux respecter les limites. Et celles que je dois respecter, je les respecte dans la société. Si je dépasse une limite, c'est donc en conscience. Mais je ne les dépasse plus. Je ne me bats plus. Après, si on me frappe, je rendrai par principe. Et surtout car là, on aura enfreint ma limite, ma porte. Je foutrai un bon coup de pied au cul à la personne, sans aucune gêne. Ma violence m'a aussi montré ma douceur, et ô combien j'aime la paix et le bonheur, ô combien je souhaite les cultiver. Elle m'a montré que je suis réellement ce que je vaux. Elle m'a montré que je suis réellement ce que je vaux. Et elle m'a montré qui je suis et ce que je vaux. Parfois, je me mets à rire en repensant à certaines anecdotes, en me disant comment j'ai pu autant me détester de m'être respecté, d'avoir respecté mes valeurs à un certain moment. Je me détestais de me montrer tel que je suis, car une fois que c'était fait, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, on me trouvait souvent méchant, ou souvent trop cash, souvent trop authentique. On me disait mais tu te rends pas compte, tu ne peux pas dire ça, c'est affreux. Et moi j'entendais que j'étais affreux au lieu d'entendre que j'avais planté sur moi une certaine vérité. Car bien souvent, après avoir dit ce que j'avais à dire, après avoir été authentique, après avoir rigolé alors qu'il fallait pleurer, après avoir pleuré alors que tout le monde rigolait, après avoir crié alors que tout le monde se taisait, eh bien il y avait des conséquences autour de moi. Les gens changeaient. Les gens changeaient. Les gens comprenaient
Et bien souvent après, on m'a dit tu avais raison. Donc je ne suis pas affreux, mais comme j'aime le dire, Dieu sait tout. Je voulais vous illustrer tout ça par une anecdote. Un jour, je me suis fait virer définitivement d'un internat, car j'avais été turbulent. Et j'avais osé dire à un de mes camarades dyslexiques que le fait qu'il soit dyslexique n'engageait en rien son apprentissage de la lecture. J'avoue, c'était toxique as fuck. Mais pour ma défense, je dois dire qu'il m'insupportait. Car à chaque fois qu'il lisait, c'était un sketch du genre « Je suis dyslexique, c'est dur pour moi ». Puis 2 minutes après, il bégayait comme never. Et je sentais qu'il se foutait ouvertement de la gueule du monde. Du coup, bref, une fois qu'il m'a bien gonflé, je lui ai dit Paul, car oui, il avait le même prénom que moi. Paul, être dyslexique, c'est pas être handicapé. Donc soit tu fais un effort, soit tu pètes pas les couilles et t'arrêtes de lire tout simplement. De là, bien sûr, tout le monde était choqué. Comment pouvait-il dire ça à un dyslexique? À savoir que j'ai moi-même une sœur dyslexique, qui s'est toujours battue pour être comme les autres et qui a vraiment souffert scolairement de sa différence. Donc je sais ce que c'est et je sais ce que j'ai dit. Puis il utilisait cette excuse partout, même en maths. Bref, c'était un mood. Et une fois que je lui ai dit ça, il a continué de lire. Et il a lu avec une telle clarté que je crois qu'il s'est rendu ridicule tout seul. Il est parti en pleurant dans le bureau du directeur en disant que je l'avais discriminé, blablabla. Je me suis fait virer. En même temps, j'avais aussi beaucoup d'autres comportements un petit peu toxiques avec les autres. Bref, l'objectif de ce podcast, c'est de te faire comprendre que le monde a besoin de toi, humain, pleinement. A besoin que tu crois te tromper, a besoin que tu oses te tromper pour voir à quel point tu réussis. On a besoin de toi vivant. On a besoin de toi pleinement, dans tes qualités, dans ce que tu caches. Je ne parlerai pas de défauts parce que tout ce que fait Dieu est bon. Je dis simplement que tu as peut-être peur de montrer que tu chantes bien. Peut-être peur de montrer que tu ne sais pas. Peut-être peur de montrer que tu aimes rire. Peur de montrer que tu es triste. Peut-être que comme moi, des fois, quand tu es dans une certaine situation, il y a une petite voix en toi qui te dit « Putain, surtout ne fais pas ça ». Moi, c'est beaucoup avec mes manières. Je ressens beaucoup ce truc de « Paul, tu gesticules trop, gesticule pas ». Mais le problème qu'il y a, c'est que quand je ne gesticule pas comme je le fais naturellement, eh bien, c'est comme si mon énergie n'était pas complète, tu vois. Et quand tu dis toutes ces choses-là, tu sais c'est qui te parle? Eh bien, c'est ton ego. Ton ego essaye de te protéger de toi-même. Il essaye de te dire, attends, t'es sûr là? Parce que ce que tu vas faire, c'est nouveau, t'as déjà souffert par le passé d'avoir fait ça. Est-ce que t'es sûr de vouloir le refaire? Et toi, tu dois le rassurer. Tu dois lui dire, oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr que je peux m'accepter tel que je suis. Oui, je suis sûr que je peux aimer en moi cette partie de moi. Oui, je suis sûr que cette partie de moi n'est pas toxique. Oui, je suis sûr, mon ego, que tu es là pour moi. Mais il est temps pour toi de prendre ta retraite. Il est temps pour toi de t'asseoir, d'observer. Et si jamais je me trompais, eh bien c'est pas si grave, j'apprendrai encore. Si jamais j'osais être moi et que ça ne plaît pas, eh bien et alors? Moi, je me sens bien quand je suis moi. Et j'en suis sûr que tout le monde se sent bien quand il est lui, elle, quand il est son soi. J'ai toujours pensé que si Dieu nous avait dit une chose avant de nous envoyer sur la terre, c'est sois. D'ailleurs, on dit ainsi soit-il.
Et pour moi, c'est très 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 important de nommer une chose. Tant qu'on essaye de faire comme les autres, comme ce qu'on veut qu'on fasse, comme il est bon de faire, tant qu'on fait ce qui n'est pas mauvais de faire ou ce qui est mauvais de faire, par pur conformisme de ce qu'on nous a dit, sans se poser des questions, sans actualiser qui on est au moment présent, eh bien on n'est pas sur notre route. Parfois, quand tu as été jeune, voyez moi quand j'étais jeune par exemple, je me disputais beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais je peux encore me disputer quand je vois une injustice, quelque chose que je ne supporte pas. Quelque chose qui pour moi n'a pas lieu d'être, je le dis. Eh bien, quand on est face à ce genre de situation, on a tendance à nous rappeler qu'on était comme ça avant. Et on nous enferme dans cette case. Mais non, non. Tu as peut-être évolué. Et oui, je le dis, tes défauts servent aux autres. Ce que toi, tu penses être des défauts montre aux autres quelque chose chez eux. You know, quelqu'un qui va venir te voir et te dire t'es trop radin. C'est qu'il est lui-même radin ou qu'il n'ose pas l'être. Donc ne pleure jamais d'être qui tu es. C'est très très important. Et surtout, vis ton humanité. Vis cette forme-là de ta vie, de la vie que ton âme a choisie pour toi. La vie dont tu as besoin, c'est celle où tu apprends à t'aimer malgré tout. À aimer malgré tout. À dire je m'aime et j'ai fait ça. Je m'aime parce que j'ai fait ça. Je sais que je dois m'aimer encore plus parce que je fais ça. Apprends à t'aimer tel que tu es, dans ce qu'il y a de pire. Parce que c'est facile de s'aimer quand on fait quelque chose de bien, mais beaucoup plus difficile de s'aimer quand on va vers ce qu'on appelle en nous le mal. Quand on choisit de ne plus parler à sa famille, est-ce que tu peux t'aimer? Oui, oui, tu peux t'aimer même si tu ne parles pas à ta famille. Mais notre société, elle te dira que non, il faut que tu parles à ta famille pour t'aimer. Quand on trompe quelqu'un, quand on a trompé, est-ce que tu peux t'aimer alors que tu as trompé ton partenaire? Bien sûr que oui. Il faut t'aimer. Et tu l'as trompé. Il faut t'aimer parce que tu as été humain. Et l'erreur est humaine, mais ce que tu appelles une erreur, bien souvent, sera ta plus belle réussite. Sera, sans cette tromperie, peut-être que tu ne seras pas fidèle, tu vois. Peut-être que tu ne seras pas complet dans une relation parce que tu n'as pas expérimenté ce qu'est ne pas être complet. Et tu t'en fous du jugement des autres. Ce qui compte, c'est comment tu te sens. C'est que tu te sentes toi. C'est que tu vives tes expériences. S'il y a une conséquence qui t'arrive, elle t'est destinée. Mais qu'elle t'arrive parce que tu as été vivant, c'est ok. Mais qu'elle t'arrive alors que tu ne sais même pas pourquoi elle t'arrive, c'est pas ok du tout. Parce que ça veut dire que tu n'es pas là, présent, maintenant. Du coup, c'était mon petit message. Vivons notre humanité pleinement. Vraiment, pleinement. N'ayons pas peur de se tromper, n'ayons pas peur de ne pas plaire. C'est ok, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins on plaît aux bonnes personnes et on est dans la complaisance lorsqu'on est soi-même. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.